Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est possible pour un couple avec un enfant qui est prêt pour divorcer, qui mari et femme paraissent dans même la case si je trouvais et n'a plus l'entente? Est-ce que ça casse le nika si je paraissent ensemble? Ou soit un couple marié obligé reste sous le même toit? Tout d'abord, nous disons, ban frère, ban sœur, problème conjugal, c'est un problème très complexe qui parfois arrive ou besoin du monde qui est capable de conseiller. Alors, nous, au niveau d'Awa Office, nous pouvons faire un service de counseling. Inch'Allah, si vous êtes capable d'intéressé ou avec ou monsieur capable de nous, Inch'Allah, vous prenez rendez-vous et nous sommes capables de à la lumière, Coran et Sunna, comment nous sommes capables d'aider, Inch'Allah. Mais concernant aux situations, si vous pouvez dire, il y a un enfant, et alors un enfant besoin de maman et papa dans ce 24 heures de temps tous les jours pour les capables grandir normalement. Parce qu'avec un seul maman, parfois arriver, les enfants-là, il y a un manquement ou bien les capables sortir en déo contrôle. Si papa, il peut manquer l'affection côté maman. Alors donc, un couple bizarre reste ensemble. Monsieur et madame, pas capable, si je ne marie, je reste de côté. Et il y a les autres alternatives. Ce n'est pas une alternative qui nous peut encourager. Alors pour cette raison, nous disons, vite nous, Inch'Allah, nous sommes capables de trouver une solution pour eux à la lumière Coran et Sunna. Question suivante. Question de la part de notre frère Mohamed Gibran. Il peut dire Imam Malik dit qu'ici gagne 10 hadiths authentiques concernant une chose dans fiqh, un issue, un masla, et il gagne une façon de faire. Ban sahaba, il prend sahaba là sa façon de faire et il rejette 10 hadiths. Est-ce qu'il est vrai ça? Non, il n'est pas vrai ça. Un djimoun par un droit rejette hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même pour parole d'un sahaba. Nous finissons avec Allah, pour obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, oban jimun kina iman, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir Allah et obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si une parole, un sahaba contredit la parole d'un hadith, nous prenons hadith, nous rejette parole sahaba. Mais si parole sahaba là authentique et hadith là authentique, impossible qu'il y ait une contradiction. Soit qui sahaba là, il pas gagne sa hadith. Alors donc, sa parole là, il pas une parole qui est correct, qui nous dit que si on a 10 hadiths authentiques, si un sahaba dit une parole, moi rejette 10 hadiths authentiques là. Ça, il pas quelque chose, et jamais Imam Malik il dit une parole. Ça qui Imam Malik fin dire, Amalu Ahl al-Madina. Amalu Ahl al-Madina, c'est quoi? Dans son époque, dans Madina, qui s'y proche avec l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est parfois arrivé dans une conclusion fiqh, l'étiqueté dans sa masla là, qui ban habitant Madina, comment je peux pratiquer ça? Alors s'il trouve tout ban habitant Madina peut pratiquer quelque chose dans din d'une façon, alors il considère ça font partie dans din. Mais seulement, majorité ban ulama, je te fin reset ça l'approche. Qui veut dire majorité ban ulama fin dire que l'opinion de Imam Malik concernant ban pratique de ban habitant Madina, il n'y a pas une preuve dans fiqh. Ça, c'est majorité ban ulama qui fin prendre sa position là. Alors donc, deux petites choses là-dedans. Imam Malik jamais fin dire ça qu'il est pour réciter hadith pour lui suivre parole sahaba. Et deuxièmement, sa pratique de Imam Malik, quand ban habitant Madina de cette époque peut pratiquer un hadith qui veut dire qu'il prend ça en considération, ban ulama fin réciter sa position là dans fiqh. Question suivante. Question toujours anonyme. Est-ce qu'il est capable d'éclaircir nous le hadith qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui s'en a qui lit 3 fois A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim 3 fois et il dit 3 derniers versets sur le Hashar à peu près 70 000 ans pour envoyer salam l'oli jusqu'à le matin. Et si les mots dans sa délai, les mots en tant qu'un martyr, et n'importe qui s'en a qui récite ça pendant la nuit, la même chose pour arriver qui veut dire ban 11 pour envoyer bénédiction l'oli pour demander pardon pour lui jusqu'à le matin. Ce hadith ça se fait référence c'est Tirmidhi. Est-ce que c'est un hadith authentique? Ban spécialiste hadith dit ce hadith là pas authentique. Ban spécialiste hadith je dis que ce hadith là pas authentique. Parmi ban spécialiste hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il dit ce hadith là n'est pas authentique. Question suivante. Question de la part de M. Nadia Li. Est-ce qu'il est permissible pour servir d'îler une maman, d'îler une madame, ça veut dire une madame qui est en votre famille, il y a d'îler, alors est-ce qu'il a un droit de servir ça pour ban remède médical? Alors, qui ban ulama fin dire là? Tout d'abord, ban ulama dit pour boire d'îler une maman
Jumhur, la majorité ban ulama dit qui un enfant, il vient un enfant dilé pour une maman, s'il y a un emballage de 10 ans, il n'y a pas encore gagné 10 ans, il fait boire avec madame là 5 fois. S'il fait boire avec madame là en 5 occasions, veut dire 5 fois il fait risque dilé avec madame là, et il n'est pas encore gagné 10 ans, il fait un enfant dilé pour maman là. Mais si les enfants là, au-dessus des ans, il y en a 3 ans, il y en a 5 ans, les bois dilé avec madame là, il pas vin un enfant dilé pour maman là. Ça c'est l'opinion de majorité ban ulama. Deuxième petite chose, est-ce que nous avons le droit de servir de dilé une maman comme un remède pour boire ou bien pour servir, pour mettre dans lisier, etc. Ban ulama, je dis permissible. Et parmi les mazhab qui dit permissible, c'est mazhab Malik et aussi parmi ban Hanbali, je dis ça. Et parmi ban Hanafi, vous pouvez trouver ça mentionné dans un livre qui s'appelle Fatwa Hindiya. Je dis gagne droit, servi, dilé une maman comme remède médical. Alors, pas aucun problème, parce que jamais Allah fait ça haram, et jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça haram, gagne droit, servi comme un remède, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de monsieur Naz. Est-ce que mon frère ce garçon, ça veut dire mon neveu ce garçon, est-ce que mon neveu ce garçon, il y a un mahram pour moi? Oui, ou neveu ce garçon, il y a un mahram pour. Ça veut dire, au frère, ces enfants, jusqu'à descendre même, il y a un mahram pour. Est-ce qu'il me sait certifier ce garçon? Est-ce qu'il est un mahram pour moi? Ou c'est certifié ce garçon, ou c'est certifié c'est une nièce. Alors donc, une nièce, ce garçon, c'est un neveu. Oui, il y a un mahram pour. Il y a un mahram pour, parce qu'on n'a pas un droit de marier avec une nièce, ses enfants. Alors donc, ça, de côté-là, c'est bad mahram. Question suivante. Question anonyme. Alhamdulillah, je fais tout mon namaz, mais seulement quand je fais un namaz, je ne suis pas capable de concentrer le sac que je peux faire. Je pense beaucoup les autres choses apportent namaz. Je fais même des efforts, mais je ne suis pas capable de concentrer à 100%. Qui m'a besoin de faire pour me gagner concentration? Est-ce que mon namaz compte comme ça? Tout d'abord, frère en islam, concentration à 100%, n'est pas dans nos capacités. Ça, c'est une capacité de ban prophète. C'est une capacité de ban prophète pour faire concentration à 100% de salat. Mais nous, il y a un shaitan qui vient faire waswasa pendant salat, comme on a mentionné dans le hadith muslim. Alors donc, nous devons faire nos efforts. Mais seulement si ça, déconcentration là peut venir exagérée, qui veut dire pas penser non dans salat, qui veut dire un problème. Tout d'abord, il est capable un problème dunya. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont stressés, ou il y a un problème dans la vie, alors ça veut dire qu'il est fatigué dans salat. Ou besoin résoudre un problème dans la vie. Ou besoin alger une façon, trouver un moyen pour soulager depuis un problème, résoudre un problème pour ne pas répéter l'ibadat. Soit qui ou faire un péché qui ou peine la tranquillité, ou peine la lazzat, ou peine sa jouissance dans salat. Alors ou besoin guetter, attention, il y a un péché qui peut faire, qui peut empêcher parce que ça c'est un effet de ban péché. Quand il fait certaines qualités péché, alors il peine la concentration, il peine la jouissance dans salat. Ça veut dire un entre les deux, ou besoin guetter. Ça veut dire, si on a concentration, mais si on peut de concentration à 100%, ça ne va pas pour gagner. Ça veut dire, ou situation est normale. Pareil comme à tout le monde. On besoin faire aux efforts pour concentrer. Mais si il vient à l'excès, ça veut dire qu'il y a deux problèmes, ou besoin guetter entre les deux, ou demander Allah pardon, ou arrête de faire ce péché là, et ou bien, ou résoudre un problème dunya pour qui, ou capable de gagner tranquillité dans la salat, Inch'Allah. Question suivante. Toujours, question de la part de M. Fadila. D'après Coranique Hadith, une madame qui est enceinte n'a pas le droit de faire un nikah. Mais d'après Mazhab Hanafi, une madame qui est enceinte a le droit de faire un nikah. Si une madame, si il y a un hadith qui est clair là, est-ce qu'il y a un hadith qui est clair, là, qui nous besoin de suivre Coranique Hadith, nous pas le droit de suivre Mazhab dans ce cas-là. Comment est-ce possible? Est-ce qu'Imam Abu Hanifa vient faire erreur dans cette opinion-là? Est-ce qu'Imam Abu Hanifa est fautif? Est-ce qu'il peut rendre compte que Allah pour ça erreur qu'il vient faire là? À cause clairement il peut contradire Coran et Sunna de la part de nos sœurs Fadila. Non, Imam Abu Hanifa pas fait erreur. Alors faites attention. Imam Abu Hanifa jamais fin dire qu'il y a une madame qui envoie de famille qui a un droit marié. Une madame qui lui envoie de famille, ce monsieur fin mot, lui envoie de famille depuis une relation halal, il n'a pas gagné droit marié avec un djimoun tant qu'il n'a pas gagné ses enfants. Même Imam Abu Hanifa dit ça. La divergence entre Imam Abu Hanifa et les autres ban ulama, l'eau un enfant zina. Une madame qui fait l'adultère, il envoie de famille. Est-ce qu'un dimoun gagne droit marié à sa madame là, alors qu'il y envoie de famille?
Tout ban ulama dit non, excepté Imam Abu Hanifa. Ça, c'est un autre cas, ça. Est-ce que Imam Abu Hanifa coupable? Imam Abu Hanifa est un mujtahid, il n'est pas coupable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران. Quand un mujtahid lui fait des efforts pour capable répondre à une question, il fait récit gagne question là bien, il gagne des sawab avec Allah. وإذا أخطأ فله أجر واحد. Et s'il fait erreur, il gagne une récompense pour ces efforts qu'il vient faire. Ça veut dire Imam Abu Hanifa, même s'il fait erreur ou sa masla, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Imam Abu Hanifa pas fait ça s'il n'arrive à faire erreur ou sa masla, il pas fait erreur prémédité. Parce que peut-être il n'a pas fait gagner certaines bonnes informations qu'il est capable, il n'amène ni pour dire quelque chose pareil. Alors ça c'est son mazhab. Et deuxièmement, il est très important pour nous comprendre, faire attention frère, n'a pas cause vous bon avenir, le ban ulama, comme ban ulama me dit, Izzat ban ulama, li empoisonné. Izzat ban ulama, li empoisonné. Ou prend Izzat an ulama ou empoisonne ou même, Allah empoisonne ou l'eau la terre. Alors nous devons faire attention quand nous peut cause avec pour ban ulama, ban une personnalité qui Allah fin de zot tit imamat, fait attention quand nous cause concernant zot. Alors ça masla là, est-ce qu'il y a un droit marié si un enfant zina de ce ventre, un masla qui appelle ça ijtihadiyya. C'est pas une masla qat'iyya qui veut dire qu'il pas une masla définitive ça. C'est une masla à sujet de divergence. Mais nous convainc qu'il y a l'opinion plus authentique qui quand madame lui envoie de famille de zina, il n'a pas gagné droit, même zina ou pas zina, il n'a pas gagné droit marié tant qu'il n'y a pas de naissance à ces enfants là. Mais ça c'est un concernant les enfants zina et une divergence d'opinion. Et Jumhur, majorité qui a raison, Imam Abu Hanifa, peine a raison Lola, mais ça ne veut pas dire qu'il est fautif, c'est saurécier ça, et il peut être récompensé pour ses efforts. Alors nous dire que ça qui nous besoin de dire nous en tant que musulmans, c'est que majorité ban ulama n'a plus de raison qu'Imam Abu Hanifa dans sa masla, et c'est tout. Question suivante. Question anonyme. Moi, il y a une famille qui, tous les années, il fait l'anniversaire, il n'est pas coupe gâteau, mais seulement il invite moi pour un dîner. Alors, depuis que je connais que l'anniversaire pas supposé célébrer, alors je ne pas aller. Comment je suis capable de refuser? La meilleure façon, c'est au cause franc. Au cause franc, c'est que, ou pas célébrer l'anniversaire. Ou pas célébrer l'anniversaire à cause de ça qui, ou pas pour venir. Au cause franc avec lui, ou d'y aller avec tout respect, Inch'Allah, il vous besoin comprendre. Il n'a pas un droit faux pour venir. Mais seulement si vous êtes sauvé avec lui, ou si il y a un prétexte qui veut dire qui pas acceptable, normal il pourra coller avec vous, il pourra être cause avec vous. Cause franc, ou d'aller respecter ou l'opinion, respecter ou choix, ou faire droit pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser de Jannat, mais seulement à cause qui pour moi, d'après pour moi, ça qui me comprend, qui n'a pas un droit de faire ça, bien pas pour venir. Inch'Allah, il pour respect ou. Inch'Allah. Question suivante. De la part de nos frères Kay Nishan, est-ce qu'il y a une bonne pratique garder rosa depuis le premier jour jusqu'à 10e jour du Muharram? Pendant le mois de Muharram, il y a 5 façons qui nous capables de garder rosa. Pareil, comme il fait mentionner le hadith. Soit nous gardons majorité de jours de Muharram. 20 jours, 25 jours de Muharram, ça vient sunna de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, nous capables de garder aussi, ça 10 premiers jours là aussi. Ou bien nous capables de garder les 9. Nous sommes capables de garder le 9-10, nous sommes capables de garder le 10 seulement, nous sommes capables de garder le 10-11, nous sommes capables de garder 9-10-11. Mais plus important dans le membre de Muharram, c'est les 10 jours Ashura. Alors, les recommandés pour garder les jours Ashura, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous recommande pour garder des jours. 9 ou 10, ou bien 10 et 11. Ça, c'est meilleur, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Est-ce que si un musulman fait péché, est-ce qu'il est capable de faire, est-ce que si un musulman fait péché, est-ce qu'il est capable de dire les autres ce péché? Si oui, quelle qualité de monde il a besoin de dire les autres ce péché? Un musulman n'a pas le droit de divulguer ce péché, même avec son madame, même avec son monsieur. Les besoins, garde ça secret entre lui avec Allah, parce qu'Allah en colère quand il dit divulguer ce péché. Parce qu'Allah cache tout péché, ou pas le droit de mettre au péché en public. Mais seulement c'est un péché qui vous connaît capable et n'a pas de conséquences. Ou bien il y a la manne qui besoin payer, une expiation dans din. Alors si vous faites ça qualité péché là, vous avez un dimon qui a connaissance, un alim qui lit pour donner nous conseils. Et ce alim là, le besoin payer Allah n'a pas divulgué ça avec un autre dimon. Question suivante, de la part de nos frères Youssouf, Kadea. Est-ce qu'ils enfants Adam capables de marcher la terre sans aucun péché? Ou bien pas faire péché? Alors donc c'est une petite chose qui guette bien frère. Ben prophète Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre surtout Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce dossier les propres. Nous arrête la même. Nous n'a pas cause. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait erreur, pas fait erreur, il fait péché, il pas fait péché?
Ça qui nous connaît, nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce dossier est propre. Pena une tasse noire, ce dossier. Ça même tout. Mais à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il va les autres prophètes aussi dans sa même daraja? Allahu alam, nous pas connaît. Mais à part ban prophète, tout le monde fait erreur, tout le monde fait péché. Tout nos dossiers est na erreur. Ça veut dire tout nos dossiers est na erreur. À part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce dossier est na erreur, et ben les autres prophètes, possiblement, Allahu alam. Question suivante. Question anonyme. Est-ce que Muharram n'est pas un massacré? Bien sûr, Muharram pas un massacré de l'islam. Muharram n'est pas un massacré de l'islam. Ça veut dire qu'il y a une action dans sa ban mois-là qui implique beaucoup de récompenses, bien sûr. Et il y a beaucoup de jeunes qui apprennent. Texte explicite qui dit dans sa ban mois-là gagne beaucoup de sawab. Puis il y a un texte explicite là. Mais il y a un texte pas, veut dire conclusion. Qui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait ça, massacré, veut dire qu'il y a une valeur additionnelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si péché là-dedans, si Allah fait dire فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, n'a pas fait injustice là-dedans, qui montre nous valeur de sa mois-là. Le jour de Jum'a, il a valeur. Ramadan, il a valeur. Les mois sacrés, il a valeur. Et c'est pour ça, par conclusion, ban ulama fin dire qui, basant le saban preuve là, peut montrer nous qui, ban ibadat, il a plus valeur. Et pour confirmer ça, c'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un de ban mois qui lui fait une gote maximum de rosa pour montrer nous valeur de sa mois là. Et ça, c'est l'opinion beaucoup ban ulama parmi Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Question suivante, question anonyme. Est-ce que Mogat Rosa les 9-10 ou bien 10-11 ou bien 9-10-11? Tous les trois permettent. Ou capable de les 10 seulement. Ou capable de 9-10 ou capable de 10-11 ou capable de 9-10-11. Et il y a certaines l'opinion qui peut faire croire que samedi pas gain droit Gat Rosa. Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm as-sabt illa mafturud alaykum. Le prophète fin empêche Gat Rosa samedi excepté Rosa Faraz. Mais il y a les autres hadiths qui disent نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche gat rosa ou Jumma seulement excepté si nous gat un jour avant ensemble ou bien un jour après, vendredi, samedi. L'opinion majorité ban ulama, c'est que nous gagnons droit gat samedi si nous pouvons gat avec un jour ensemble. Ça veut dire Ashura dimanche, nous gagnons droit gat samedi et dimanche. Pays n'a aucun problème. Ça c'est l'opinion plus authentique. Par cela nous autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.